vie est pleine de surprises et des fois, on rencontre des déceptions, des fois, on rencontre des personnes, que ce soit des amis, des collègues de travail, des frères et sœurs dans l'église et qui nous déçoivent et même nos frères et sœurs biologiques peuvent nous décevoir. Mais comment se remettre d'une déception relationnelle? Parce que le point, c'est qu'il faut s'en remettre et le comment, on va en parler aujourd'hui parce que c'est important de le comprendre. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, je crois que vous connaissez ce proverbe et ce proverbe est tellement important parce qu'il est tellement vrai en fait et c'est quelque chose qu'on doit appliquer tous les jours. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur, c'est à l'impératif et c'est à vous de le faire. Garde ton cœur, c'est tes émotions. Garde tes émotions devant cette déception, parce que la déception peut entraîner toutes sortes d'émotions, des pensées de rejet, des pensées d'inutilité, un sentiment de colère devant de la déception. Et c'est à nous de garder notre cœur, de garder nos émotions justement, de les garder en laisse pour ne pas qu'on ça aille dans tous les sens et pour que ne pas que cette déception qui était un événement temporaire puisse devenir quelque chose de permanent dans notre cœur parce qu'on marche dans l'amertume, parce qu'on marche dans la colère, parce qu'on marche avec un sentiment de rejet. Garde ton corps plus que toute autre chose, c'est garde tes pensées. Garde tes pensées devant cette déception parce que la déception peut aussi entraîner toutes sortes de pensées, des pensées de vengeance. On le voit dans la parole de Dieu lorsque Absalom a vu que Amnon n'avait pas été puni pour l'acte qu'il avait commis contre sa sœur Tamar. La vengeance est rentrée dans le cœur d'Absalom et Absalom a fait des choses infâmes, des choses qu'on ne peut même pas penser qu'un fils peut faire à son père. Garde tes pensées par rapport à cette déception parce que la déception que tu vis peut t'amener à remettre en question toute la relation, à remettre en question tout ce que tu as vécu avec la personne. Peut-être que c'était un frère dans l'église, peut-être que c'était tes parents, peut-être c'est pas parce que tes parents t'ont déçu que tes parents ne t'ont jamais aimé. Donc garder ces pensées, ça va aussi nous permettre de faire la part des choses. Et vraiment, je t'invite aujourd'hui à garder ton cœur. Garde ton cœur parce que de lui jaillira les sources de la vie. Ça veut dire que si nous gardons notre cœur, ça nous garantit un lendemain à la suite de cette déception. Donc si tu gardes tes pensées, si tu gardes tes émotions, si tu restes, tu sais faire la part des choses, Dieu pourra te parler pour que de cette déception, de ce problème que tu as eu, parce que tu as gardé ton cœur, au lieu que sortent des sources de mort, au lieu que sortent des paroles de défaite, au lieu que sorte un truc amer de ton cœur, va sortir de la source de vie justement parce que tu auras gardé ton cœur, tu auras pu faire la part des choses et tu pourras voir cette déception comme une leçon et non comme un point final à ta vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.